du futur où nous accueillons David Le Gouy, FCBA, qui va faire un zoom sur ces matériaux innovants. Je vais laisser la parole à David. Bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons parler aujourd'hui de matériaux dans le cadre du bâtiment du futur. Donc voilà. Donc comme le disait Daniel, j'appartiens à l'Institut technologique FCBA. Et juste en deux mots très rapidement, vous repréciser, donc l'Institut technologique FCBA, tout comme le CETIM, fait partie des centres techniques industriels et nous collaborons sur un grand nombre de sujets toute l'année. Et donc là, notamment... Pardon ? Est-ce qu'il serait possible de couper les micros pour qu'on n'ait pas de bruit de fond, s'il vous plaît? Voilà, merci. Merci. Donc voilà, nous faisons partie du même réseau des centres techniques industriels. Nous collaborons sur un grand nombre de sujets ensemble. Et donc j'appartiens au FCBA et plus particulièrement à une équipe qui traite de l'innovation et on a la chance d'avoir une matériothèque assez riche, puisqu'il y a plus de 2000 références sur vraiment tout type de matériaux, tout secteur confondu. Et donc, nous, comme le CETIM, nous accompagnons les entreprises, nous réalisons des veilles, des formations, workshops et autres accompagnements sur mesure. Donc voilà, sachez que Céoulin, le CETIM et nous sommes là pour vous aider. Et donc, pour parler aujourd'hui des matériaux, il y a une thématique que l'on a choisie, donc les espaces de vie. Donc, les matériaux que je vais vous présenter par la suite, petite précision, je vais parler pour simplifier de matériaux. Ce qu'il faut bien voir, c'est que il faut les voir plus comme des briques, des composants pour la création, donc bien sûr appliqués aux espaces de vie, mais pas que. Et donc, pour commencer, je vous propose de parler de matériaux qui sont, on va dire, souples, doux, zen aussi. Et le premier, il s'agit de Sudaré, donc des produits provenant du Japon, donc des produits qui sont prévus à l'origine pour les séparations d'espace, les portes, etc. Et aujourd'hui, j'ai choisi aussi de vous en parler, parce que dans les accompagnements de professionnels, très souvent, nous sommes confrontés aux problématiques de réglementation de feu, notamment. Et là, il s'agit donc de Sudaré, de produits qui sont à base de bambou, et malheureusement, très souvent, les produits qui sont biosourcés peuvent parfois poser problème au niveau de la réglementation feu. Et là, pour le coup, ce matériau, c'est assez étonnant, il est classé M1 dans les tests de feu. Pourtant, il est composé uniquement de bambou et de coton. David, est-ce que je peux vous demander, on ne voit pas la présentation, enfin moi je ne la vois pas, je ne Pardon ? sais pas si vous êtes en train de présenter ou pas, Alors mais moi attendez, je ne vois pas je suis désolé, à du coup, il y a dû l'écran. avoir un problème, effectivement, je suis désolé. Alors, C'est bon, là, moi je la vois. désolé, je ne sais pas, ça a sauté tout à l'heure. Ah bah, excusez-moi pour le petit bug. Donc, le Sudaré, donc produit japonais, donc en bambou, est classé M1. Pour continuer un petit peu sur la souplesse et autres, un autre produit biosourcé, il s'agit de liège, de revêtement de sol en liège. Alors le liège, c'est une matière que j'adore, qu'on peut retrouver vraiment dans tout type d'application, que ce soit de la maroquinerie, ça peut être même des articles de sport comme des ballons de foot, ça peut être bien sûr des matériaux pour l'isolation, phonique ou thermique. Et là, j'étais assez intéressé de voir qu'il existait également des revêtements de sol en liège. Alors bien sûr, ils sont composés en réalité de différents... Alors, je suis désolé, c'est que j'ai un problème sur le... pourquoi ça? Parce que vous voyez ma... Hop là, pardon. Voilà. Oh là là, désolé. Voilà. Ils sont composés de liège, mais également de polyuréthane et de caoutchouc recyclé. Excusez-moi, David, on ne voit pas la présentation en fait. Alors, je suis désolé, j'ai un bug avec Teams. Veuillez m'excuser. Pas de souci. Pourquoi ça saute?
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, par contre, est-ce que vous pourriez vous Oui, mettre en diaporama, s'il vous plaît? Parce que là, vous ne Voilà. voyez pas une voilà, diapo. oui. Non, là c'est bien. Ok, je suis vraiment désolé Pas pour de ces souci. petits ajustements. Donc voilà, donc ce revêtement en liège, donc le liège qui est aussi très apprécié, notamment pour son toucher, qui peut être très agréable. Donc par contre, effectivement, ce produit, pour être réellement résistant au sol, en réalité, il doit être recouvert d'un vernis pour le protéger. Donc ce qui est un petit peu dommage, on perd de cette qualité de toucher. Pour continuer sur la souplesse et toujours le biosourcé, autre produit, donc Nuo, qui est un produit en réalité qui a été créé pour essayer de remplacer le cuir dans la maroquinerie, mais qui a finalement trouvé beaucoup d'autres applications, notamment dans l'automobile ou même sur les revêtements de surface. En fait, il s'agit, alors entre guillemets assez simplement, d'un plaquage bois qui a été collé sur un textile et usiné au laser pour donner justement toute la souplesse à la matière. Donc cet usinage, il peut prendre différentes formes, soit des petits carreaux, soit des petits triangles. Et ça permet d'avoir vraiment un matériau qui est relativement souple. Par contre, effectivement, encore une fois, pour l'aspect résistance, parce qu'il a été utilisé notamment dans des revêtements d'assises, il faut quand même vernir le produit. Donc c'est vrai qu'on ne retrouve pas nécessairement directement le toucher d'un bois brut, mais en tout cas, c'est un produit qui est très intéressant et notamment qui peut avoir vraiment un très grand nombre d'applications. Toujours dans la souplesse, mais en changeant d'univers de matériaux, Squid, donc, qui est un tissu pour les vitrages, un tissu qui est auto. Donc, propriété principale, c'est de pouvoir justement empêcher une partie de la lumière du soleil de rentrer et de diminuer du coup l'impact de la chaleur. Donc, aujourd'hui, effectivement, en cette saison, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, étant donné qu'en hiver, on préférerait peut-être que le soleil pénètre bien dans les logements. Mais par contre, en cas de canicule, ça peut être très intéressant. D'autant plus que ce film permet d'être repositionné sans laisser aucune trace. Donc, ce qui fait qu'on peut l'utiliser effectivement que lors de certaines saisons. Également, donc, il permet donc de jouer le rôle de brise-vue et donc de garder une certaine intimité dans les logements. De plus, apparemment, donc ce tissu pour occulter est également compatible avec tous les types de vitrages, dont les vitrages à haut rendement. Pour continuer sur la souplesse, mais la fonctionnalité, je vous propose donc Lumia, qui est un texte, en fait, qui est un textile, je dirais électronique, en fait. Cette société américaine a réussi donc à intégrer donc les circuits imprimés dans les surfaces textiles. Donc, contrairement à certaines solutions qui existent déjà sur le marché, celle-ci, quand on l'a en main, on ne sent aucun fil. En fait, on a vraiment juste un textile qui a son épaisseur, mais on ne sent aucun composant dedans. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un produit qui peut être extrêmement polyvalent dans tous les secteurs. Il y a eu des applications déjà dans l'automobile, dans l'aménagement d'intérieur, bien sûr aussi dans le vêtement. Et c'est vrai que potentiellement, il n'y a pas de limite à son utilisation. C'est vraiment juste qu'est-ce qu'on veut en faire, quelles sont les applications. Et pour finir sur la souplesse, mais en parlant vraiment encore d'une autre famille de matériaux, je vous propose, je ne sais pas si vous connaissiez, donc la pierre souple. Donc là, il s'agit de pierres véritables. Il s'agit en général donc d'ardoise ou de mica. Donc il s'agit vraiment de vraies pierres, c'est-à-dire que ce n'est pas du reconstitué. Cette pierre, bien sûr, cette très fine couche est contrecollée sur soit un textile qui peut être après collé, soit dans cette version que je vous présente ici, Stone Leaf Plus, qui est en fait collée sur matière plastique, donc acétate de vinyle et polyéthylène, et qui présente la particularité de pouvoir être thermoformée. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que donc, finalement, on peut ne trouver que des feuilles de pierre, donc ardoise ou mica, tout simplement à cause de leur structure. C'est-à-dire que pour produire en fait ces fines couches de pierre, il ne s'agit pas d'un procédé de découpe, mais en réalité, c'est une résine
qui est appliqué sur la paroi rocheuse. Et un petit peu comme une épilation, vraiment la paroi est arrachée et on peut obtenir des fines, très très fines couches. Donc ici, pour ce produit, on est sur du 0,8 mm minimum. D'autres produits proposent également des finesses jusqu'à 0,3, 0,5 mm. Donc, bien sûr, ce type de produit est très intéressant, notamment pour garder cet aspect pierre qui est encore aujourd'hui très à la mode. Par contre, ça reste, comment dire, les avantages et inconvénients, c'est que l'ardoise, typiquement, il y a eu des applications qui ont été faites dans la cuisine, par exemple, sauf que les produits ménagers, notamment, ou le vinaigre, etc., attaquent ce type de produit. Donc, encore une fois, c'est un produit partiellement naturel, mais pour réellement le protéger et obtenir toutes ses performances, on est obligé de faire un traitement de surface, notamment un vernis, sur ce type de produit. Pour rester dans les produits, on va dire, tendance aujourd'hui, quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les aménagements d'espace de vie, alors c'est toute la tendance, on va dire, terrazzo et autres. Et là, je voulais vous proposer un autre matériau, donc vetrazzo. Donc, c'est finalement comme un terrazzo, mais cette fois avec beaucoup plus de verre dedans. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de verre recyclé. Donc, produit qui est, pour le coup, un petit peu plus compliqué à utiliser dans l'aménagement intérieur de par ces modes de transformation, mais très étonnamment, c'était très à la mode il y a pas mal d'années, mais aujourd'hui, ça revient. Donc voilà, je voulais vous partager aussi cette petite tendance concernant les matériaux, notamment donc d'intérieur. Autre tendance, c'est le béton. Le béton, c'est assez étonnant, mais que ce soit au niveau du mobilier, de l'espace de vie, même en extérieur, c'est une tendance qui continue aujourd'hui. Et là, ce matériau, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité, il s'agit vraiment juste d'un effet béton, c'est-à-dire qu'il s'agit de panneaux donc à base de fibres de cellulose, de gypse et de résine. Donc par contre, le rendu visuel est vraiment très bluffant, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être en présence de béton, de ciment. Par contre, ces panneaux présentent vraiment l'avantage de se travailler avec les mêmes outils que les panneaux en bois. De même, ils ont aussi comment dire, une certaine légèreté, il ne s'agit pas de vrai béton ou de vrai ciment. Donc c'est vraiment une solution visuelle d'intérieur qui permet de retrouver donc, cette tendance béton. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de la résistance au feu. Ce produit est quand même classé BS1 des 0, donc ce qui est quand même relativement intéressant. Là, je vous parlais donc effectivement ce matériau. Ce qui est intéressant, c'est comment dire, la façon dont il se travaille et ce qu'il permet. Et là, je vous propose un autre type de panneau, cette fois-ci base bois, donc un panneau qui nous vient d'Allemagne. Panneau qui est assez intéressant de par sa fonctionnalité. Ce sont, comme vous pouvez le voir, en fait, une âme en bois moulé avec des parements. On peut leur donner finalement n'importe quelle nature à ces parements. Pareil, il y a une très très large gamme d'épaisseur de panneaux de 12 à 120 mm. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est donc le panneau est certes très résistant, il est très léger, mais surtout, de par sa structure, finalement, on peut y intégrer énormément de câblage, par exemple de connectique, d'électronique, pourquoi pas. Donc, un produit qui a été à l'origine développé plus pour l'ameublement, mais j'ai eu la chance de voir sur un salon un démonstrateur. En fait, il s'agissait d'une salle de réunion, donc vraiment un cube entier réalisé avec ce type de panneau. Et finalement, toute la connectique, que ce soit le téléviseur, les téléphones, etc., tout finalement était intégré dans les panneaux. Et le tout, donc du coup, une structure extrêmement légère, donc très facile aussi à installer. Pour rester sur le monde donc des panneaux et notamment de l'ameublement, je vous propose ce produit, 3Spine, qui normalement vous devriez voir apparaître sur le marché français d'ici très peu de temps.
Donc Spine est un produit de la société Vallinge qui est suédoise et qui en fait développe des systèmes d'assemblage pour le meuble. Et là, en l'occurrence, il s'agit de systèmes de petites languettes plastiques qui sont insérées dans un usinage des panneaux. Et ça présente vraiment beaucoup d'avantages. Premièrement, c'est des panneaux clipsables extrêmement rapides. De part aussi la structure, le fait que la languette soit sur toute la longueur à chaque fois des usinages, ça permet d'obtenir des assemblages qui sont très très résistants. Mais également, alors peut-être aspect un petit peu moins pratique, mais grâce à des petites languettes, le meuble peut aussi être démonté. Donc, solution en tout cas qui devrait arriver. En tout cas, Ikea apparemment essaye depuis des années de racheter cette société, notamment ce système. Mais bon, la société résiste. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des ingénieurs de cette société, Vallinge, viennent en réalité, ce sont des anciens de chez Ikea. Donc, en tout cas, système très intéressant, notamment donc, là, aujourd'hui, beaucoup sur l'ameublement, mais potentiellement, en fait, quasiment tout panneau qui résiste à un usinage de ce type-là peut être utilisé. Et il n'y a pas nécessairement de limite de taille de panneau. C'est-à-dire que pour de l'aménagement intérieur, ça marche aussi très bien. Voilà donc pour les panneaux. Je vais être obligé d'aborder un sujet qui est malheureusement d'actualité aujourd'hui, donc la Covid et autres. Donc, je vous propose un textile. Donc, il en existe bien sûr énormément des produits aujourd'hui, on va dire antibactériens, etc. Donc là, il s'agissait donc de textiles de la société Ultrafabric qui est américaine. Donc là, ce qui nous avait en tout cas séduit aussi sur ces produits-là, c'est que donc, ce sont des textiles donc, qui sont exempts de PVC, qui ont été certifiés résistants contre la Covid. Alors, je ne mets plus le chiffre en tête, mais vous retrouverez les informations avec les liens qui sont en bas de chaque diapo. Mais dans les souvenirs, c'était en quelques heures qu'il n'y avait plus de traces du virus. Et surtout, ces produits, ce qui nous avait intéressé, c'est aussi le fait qu'ils soient résistants vraiment à l'abrasion et qu'ils soient compatibles avec des usages intensifs. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de solutions utilisables à grande échelle. Et pour finir sur une autre solution, on va dire anti-Covid, et faire ma liaison avec la prochaine partie qui traite donc, de matériaux made in France, je vous propose Metal Skin Medical, qui est un revêtement qui est très intéressant parce qu'il peut s'appliquer sur un grand nombre de matériaux. En fait, il s'agit comme une sorte de peinture qui contient du cuivre et donc qui permet d'éliminer toute trace de bactéries et du virus. Alors là, pour le Covid, c'est donc en 4 heures. Donc vraiment solution très intéressante et qui est totalement française. Donc voilà pour la partie, je vais dire, espace de vie. Et je vous propose donc de nous attaquer maintenant à la thématique donc, du Made in France. Donc le Made in France, c'est un sujet qui revient très souvent dans les veilles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec justement la crise sanitaire, la question d'essayer de recentraliser un petit peu nos productions est de nouveau très importante. Et juste avant de passer à la sélection de matériaux, juste vous rappeler en quelques mots, donc là, je ne vais pas m'attarder, mais effectivement, qu'est-ce que le Made in France et pourquoi finalement, les définitions ne sont pas très, très claires et notamment, en fait, un produit serait Made in France si sa dernière transformation substantielle a pris part donc, sur le territoire français. Donc c'est très, très vague. Mais ça peut nous laisser quand même pas mal de marge de manœuvre. Et pour vous, si vous vous intéressiez effectivement, pourquoi pas mon entreprise reproposerait des produits made in France. Sachez juste que les Français, en tout cas d'après les sondages, donc là il s'agit d'un sondage IFOP de 2018, mais il en existe d'autres que vous pourrez trouver sur Internet, qui datent notamment de l'été dernier. En gros, apparemment, les Français sont majoritairement pour le Made in France, pour plusieurs raisons. Mais pour nous, industriels, et surtout pour vous, je dirais,
très souvent, on sait que faire du Made in France coûte plus cher. Donc, par contre, sachez, juste petite info, que en tout cas, la majorité des Français sont quand même prêts à payer un petit peu plus cher pour ce genre de produit. Donc voilà, c'était juste pour le contexte et quelques infos générales. Et je vous propose de passer donc à une sélection de matériaux Made in France, donc que j'ai classé, je dirais, par catégorie. Et je vous propose de commencer par le monde aquatique. Alors ici, il s'agit de verre marin. Donc c'est une designer qui a créé ces produits. Donc c'est du verre qui est donc 100% composé de coproduits de la filière halieutique, donc carapace, coquille, etc. Donc finalement, ce matériau se travaille de la même façon que le verre, on va dire, classique. Donc là, en l'occurrence, elle le travaille en le soufflant à la canne. Donc ce sont des produits finalement 100% biosourcés, en tout cas, en partie qui proviennent du monde animal marin et qui gardent les mêmes propriétés. Donc, bien sûr, ici, il ne s'agit pas d'une production industrielle, donc ça reste quand même assez anecdotique à utiliser, je dirais, dans l'industrie. Issu toujours du monde marin, je ne sais pas si vous connaissiez donc les cuirs de poisson, les cuirs marins, qui donc proviennent de différents d'ailleurs poissons. Là, on a au-dessus, c'est de l'esturgeon, du cuir de saumon sur la photo en bas. Sont donc des produits 100% donc made in France, qui proviennent soit de pisciculture ou même de restaurateurs. Donc, quand même, petite précision, il s'agit donc bien donc, de cuirs qui viennent de poissons. Donc malheureusement, les poissons, comme vous le savez, n'ont pas non plus des tailles géantes. Donc c'est vrai que ce sont des produits qui sont beaucoup plus limités à utiliser. Alors en général, plus dans l'ornement, l'horlogerie, la gainerie, etc. Mais en tout cas, sachez que ça existe et qu'ils possèdent des propriétés très intéressantes de résistance également. Dans le monde aquatique, sachez qu'il existe aujourd'hui, donc, alors celle-là en fait partie, il existe d'autres marques, mais donc des peintures qui sont biosourcées. Et donc là, en l'occurrence, sur cette gamme professionnelle, c'est une peinture qui est biosourcée jusqu'à 98%, donc à base d'algues. Donc, a priori, en tout cas, d'après les dires du fabricant, parce que malheureusement, tous ces produits que je vous présente, je n'ai pas pu les tester moi-même en laboratoire, mais en tout cas, présentent les mêmes propriétés que les peintures classiques, notamment le pouvoir couvrant. Mais donc, sachez que voilà, aujourd'hui, il existe de plus en plus de solutions biosourcées. Et donc, dans cette famille de peintures de cette marque, il existe d'autres produits qui sont d'ailleurs, il me semble, jusqu'à 100% biosourcés. Enfin, pour finir sur le monde aquatique, un autre produit, un autre matériau qui sort un petit peu de l'ordinaire au début, quand on a rencontré cette société, donc Alkern, qui nous proposait donc le pavé coquillage. Donc au début, nous étions un petit peu surpris à savoir est-ce que ça avait réellement un intérêt. Et donc, en fait, en tout cas, d'après les développeurs de cette solution, finalement, l'ajout de coquilles Saint-Jacques de broyées dans le pavé permet d'améliorer sa résistance, mais également sa perméabilité. Et notamment, là, ce matériau a été utilisé sur des places dans certaines villes et permet effectivement de drainer énormément plus d'eau que des solutions classiques. Et en plus, effectivement, le fait d'utiliser des déchets de coquilles Saint-Jacques dans le produit forcément permet d'utiliser moins de ciment et autres, ce qui est toujours un plus pour l'environnement. Donc là, je vous propose maintenant de passer à une autre catégorie, donc le monde animal. Donc là, en l'occurrence, les professionnels que nous accompagnons sont très très nombreux aujourd'hui à essayer de trouver des alternatives au cuir en tout cas bovin. Pour tout un tas de raisons, des solutions sont recherchées.
Par contre, là, on voulait proposer autre chose que le cuir bovin, mais avec un aspect assez intéressant, ce petit piqué donc, du cuir d'autruche. Donc, je pense que vous le saviez déjà, on a un grand nombre d'élevages d'autruches en France. Effectivement, ce cuir peut être très intéressant. Alors, c'est surtout comment dire, cet aspect piqué qui peut plaire ou non, mais après, c'est vrai que les goûts, les couleurs, c'est toujours très compliqué. Mais non, sachez que voilà, cette société, donc la Maison Solaire, propose des produits, donc bien sûr la viande de l'exploitation des autruches, mais également le cuir qui a autant quasiment de qualité que le cuir bovin, mais avec ce petit aspect particulier. Dans le monde animal, donc cette société basée dans la région de Toulouse, Authentic Material, qui propose un produit qui était assez étonnant. Donc c'était un produit qui est fait uniquement à base de poudre de corne recyclée. Enfin, recyclée. Finalement, les cornes en fin de vie, normalement, sont détruites. Et là, la société proposait de les récupérer et surtout d'en créer un matériau sans liant. C'est-à-dire qu'ils avaient détourné un petit peu les process de traitement des poudres. Donc, en thermopressant ces poudres, ils obtenaient un matériau extrêmement rigide. Par contre, c'est vrai que c'était la seule limitation. Ce matériau était donc cuisinable, très rigide. Par contre, c'était l'aspect qui était un petit peu décevant, entre guillemets, qui était tout gris, et également le fait que ce matériau restait poreux, enfin, en tout cas craignait l'humidité. Et donc, ils ont développé tout un tas d'autres matériaux plutôt composites, donc là, cette fois, avec des résines thermoplastiques. Et l'ajout, aujourd'hui, ils peuvent ajouter dans la matière vraiment un petit peu tous les déchets, on va dire, de l'agriculture, que ce soit du bois, des fibres, tout ce type de produits-là. Et permettre aussi d'avoir donc un meilleur aspect à la matière, mais également garder des performances. Et ça va faire ma transition sur le biosourcé, donc uniquement. Là, il s'agit donc de la société Arca, donc, qui est en région parisienne. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu une création qui était extrêmement étonnante. C'était le bois gonflable. Donc, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur leur site internet, vous retrouverez plus d'informations. Là, ce qui nous avait intéressé sur ce produit, cette création, c'est vraiment ce mélange entre le bois et le métal, un mélange qui est très intime. C'est-à-dire que finalement, ils appliquent un plaquage en bois sur une grille métallique, bien sûr collé sur un support, et en fait, en le ponçant, ils permettent de donner cet effet visuel très intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir un petit peu sur cette photo, en bas, en fait, donc là, le plaquage a été collé sur la grille, mais n'a pas encore été poncé. Donc, on peut le laisser comme ça, ce qui donne un aspect assez étonnant sur la partie bois, mais également le poncer. Donc, vraiment, cette société est spécialisée dans tout ce qui est travail du bois, mais pas que. Notamment, effectivement, là, pour leur création, ils utilisent parfois l'impression 3D métallique pour justement créer leurs grilles, les faire vraiment tout à fait personnalisées. Pour rester sur les plaquages biosourcés, voici donc les produits Green Blade de la société Fibrenco qui sont basés à la Martinique. Donc ici, il s'agit donc de produits qui sont vraiment destinés à l'aménagement intérieur, donc que ce soit pour du meuble ou des revêtements de surface, des faux plafonds ou autres. Donc ce qui était intéressant avec, et ce qui est toujours intéressant avec ce matériau, c'est que finalement, ils ont essayé de tout développer d'une façon éco-conçue. C'est-à-dire que, premièrement, déjà, les plaquages donc, issus de troncs de bananiers, il faut savoir que les bananiers, en fin de vie, finalement, sont un déchet, c'est-à-dire qu'ils ne donneront plus de fruits derrière. Et donc sont jusqu'à présent, normalement, laissés à pourrir sur le sol. Donc là, cette société, ce qui est proposé, c'est donc vraiment de récupérer, dans un premier lieu, un déchet, et aussi toute leur usine a été créée pour, comment dire,
optimiser finalement leur impact sur l'environnement, que ce soit l'utilisation de panneaux solaires, recyclage de l'eau, etc. Et donc ce matériau possède vraiment des visuels très intéressants, assez exotiques, et qui décline également donc, comment dire, en version donc acoustique avec des perforations, et très prochainement aussi en revêtement mural. Toujours dans le biosourcé, et un produit très polyvalent. Donc cette société française qui depuis un certain temps propose donc du bois moulé. Donc il n'y a pas de, comment dire, d'innovation intrinsèque. Ça fait longtemps que ça existe, même s'ils travaillent de plus en plus pour justement réussir à utiliser des liants qui soient biosourcés. Ils ont des travaux pour justement y parvenir. Mais surtout, c'est vrai que ce type de produit, finalement, on peut le connaître sur des palettes, des coques, etc., qui peut être très classique. Par contre, ce type de process permet vraiment la création de produits assez complexes, et vraiment dans tout secteur. C'est-à-dire que l'un des responsables m'expliquait qu'ils avaient créé par exemple des boîtiers pour téléviseurs, bon, à l'époque où c'était du cathodique. Mais finalement, c'est une solution qui est industrielle, qui est facile à mettre en place, qui est facile à travailler et qui permet vraiment énormément de possibilités dans tout secteur. Donc voilà, pour continuer sur le biosourcé, toujours une autre matière justement qui permet énormément de choses. Donc là, il s'agit d'une matière à base de rilsan, donc ce polyamide 11 qui est biosourcé, qui provient du ricin. Donc là, Greenfib propose finalement un produit qui est alors, quasi 100% français, dans le sens où le ricin pousse principalement en Inde et la production majoritaire vient de là-bas. Par contre, ce produit, finalement, cette matière plastique est polymérisée en France, et la société propose également donc d'ajouter d'autres ingrédients dedans, comme des poudres minérales ou des farines végétales. Et donc tous ces mélanges et tous ces produits sont donc confectionnés en France. Donc là, il s'agit d'une matière plastique chargée, donc finalement les applications sont comme toutes celles des matières plastiques. Cette société propose énormément de gammes différentes, et bien sûr ces matières peuvent être injectées, extrudées. Il y a même une gamme pour l'impression 3D. Donc voilà un produit qui est très polyvalent, français, et en plus 100% biosourcé. Je vous avais parlé tout à l'heure du liège, et effectivement, produit en tout cas que j'affectionne. Le liège, on le retrouve aujourd'hui aussi beaucoup dans les produits tendances des espaces de vie. Et là, ici, il s'agit donc Aglolux CBL est une société française qui est assez ancienne et qui est vraiment spécialisée dans tous les produits en liège. Donc tout à l'heure, je vous parlais, effectivement, il y a de rayonnement de sol, il y a des isolants. Donc cette société est spécialisée dans tous les produits, notamment industrialisés, enfin, à grande échelle, et propose vraiment le liège sous toutes ses formes, sous toutes ses agglomérations ou non d'ailleurs. Donc vraiment, elle sait travailler le liège, et donc à savoir, même si bien sûr c'est pas la production la plus importante dans le monde, la France produit aussi une petite partie de liège dont cette société utilise. Autre produit donc français biosourcé, et là pour le coup, j'ai choisi donc cette société Ecotechnien qui est spécialisée dans le travail du lin. Juste pour information, effectivement, c'est vrai que le lin de plus en plus est utilisé dans beaucoup de secteurs, dont des secteurs assez techniques, parce que typiquement certains matériaux composites à base de fibres de lin ont d'excellentes performances au niveau de l'absorption des vibrations, et ils trouvent des applications notamment dans l'automobile. Donc là, les deux produits que je vous présente, c'était juste pour illustrer entre guillemets le savoir-faire de cette société qui va utiliser les fibres de lin sous différentes formes et différentes façons. Mais autre point donc intéressant, donc cette société donc basée en Normandie, il faut savoir que la France
est l'un, voire le plus gros producteur mondial de lin et de chanvre notamment. Donc des plantes qui poussent sur notre territoire vraiment en grande quantité et qui peuvent vraiment avoir beaucoup d'avantages et dans vraiment beaucoup d'autres applications que celles que je viens de citer. Pour changer de sujet, juste un petit bug, je dirais, sensoriel. Là, je vous propose de passer dans le monde minéral, donc avec un rideau de béton. C'est assez contre-intuitif. Effectivement, normalement, le béton n'est pas du tout souple, ainsi que le bois. Donc là, vous verrez effectivement sur la structure, c'est un petit peu comme Nuo, le produit bois souple. Finalement, l'idée, c'est d'utiliser des tout petits carreaux de béton qui ont été liés avec différents types de fils en fonction des applications. Donc, c'est un produit qui est vraiment très étonnant. Alors, bien sûr, il est très lourd, donc c'est quelque chose qui peut être limitant dans les applications, mais notamment dans les séparations d'espace, en tout cas dans lequel il a souvent été utilisé. Ces produits quand même assez remarquables et même au niveau de niveau sensoriel du toucher quand on prend ce rideau dans les mains. Effectivement, il y a cet aspect, cette sensation de lourdeur, mais également de douceur et de souplesse qui est vraiment assez bluffant. Et nous allons changer de thématique, toujours rester bien sûr en France, mais avec ce produit Nilo, un produit donc recyclé et recyclable. Donc c'est un matériau où finalement il s'agit juste d'un polyamide 6, donc très classique entre guillemets. Mais ici, donc, cette société française propose de recycler les filets de pêche. Donc ce produit est donc 100% recyclé, même s'il incorpore, donc, pour pouvoir garantir des performances dans les utilisations futures, il y a quand même quelques petits pourcents de matière d'additifs adjuvants qui ont été ajoutés pour permettre d'améliorer ces performances. Mais donc voilà, c'est vrai que le recyclage est encore plus aujourd'hui d'actualité. Il y a énormément beaucoup de choses à faire. Et donc là, c'était une idée en tout cas bienvenue et made in France. Et pour finir sur le recyclé et ces matériaux made in France, je vous propose donc le Dropcake, qui est un produit de la société Procédé Chenel. Donc, c'est un produit qui est recyclé à partir des déchets de drop paper. Vous connaissez peut-être ce papier, en fait, qui est un papier à base de cellulose, de polyester et de fibres de verre, et qui était en tout cas, qui est un produit qui est très connu dans l'univers de l'aménagement d'intérieur. Par contre, effectivement, il n'était pas du tout recyclable, et donc la société vient de proposer aujourd'hui à trouver les partenaires industriels lui permettant donc de pouvoir recycler ces produits. Donc pour des raisons de résistance de ces panneaux, malheureusement, entre guillemets, il n'y a que 60% de déchets de drop paper dedans, le reste étant du polyéthylène vierge et ou recyclé. Mais par contre, c'est vrai que c'est un produit qui reste résistant. Par contre, effectivement, il est dans sa version brute assez je dirais étonnant visuellement. Il faut apprécier ce mélange de couleurs. Mais par contre, il reste imprimable. Donc, c'est un produit qui est vraiment tout nouveau, qui n'a pas encore, je dirais, de secteur d'application. C'est vraiment au créateur d'imaginer quoi en faire. En tout cas, voilà une belle, je dirais une belle solution d'une société qui a voulu recycler l'un de ses produits. Donc voilà, merci pour votre attention. Je n'ai pas pu voir s'il y avait eu des questions dans le fil des conversations. En tout cas, je suis disponible pour